Et on commence au top 5 avec les New Tea. Ces cartes d'origine chinoise mais fabriquées en Amérique sont issues d'une campagne Kickstarter de 2017 et ont bénéficié du soutien du magicien d'origine chinoise Xin Lim avant qu'il n'explose en remportant America Got Talent en 2018. Le prix de lancement était alors sous les 3€ le paquet, un formidable rapport qualité-prix quand on sait qu'elles ont été fabriquées par l'USPC sur un stock papier de la marque B. Mais hélas, elles ne semblent pas avoir été rééditées et on peut difficilement les trouver aujourd'hui à prix raisonnable. Mon seul reproche serait le manque de créativité du design. Absolument rien d'original côté face, pas même sur l'as de pique ou les jokers. Quant au dos, c'est très minimaliste. Et même si j'apprécie beaucoup leur couleur bourgogne, seul le logo dérisoire en forme de T les distingue du foutage de gueule monochrome monumental des NOC. En revanche, les magiciens seront comblés par les gaff cards improbables qui changent un peu des traditionnelles faces blanches et double dos. Voyez plutôt. Avec les Hidden King de Bomb Magic, on monte d'un cran au niveau technique. Ces cartes fabriquées à Taïwan sont légères et souples, un vrai régal au toucher, et je les préfère à beaucoup de productions standards de l'USPC, notamment les Phoenix que nous verrons plus loin. À part un faro un peu délicat, probablement en raison d'une coupe non traditionnelle, tout est excellent. D'autant plus que le dos est sublime avec ces deux tigres entrecroisés. Ni trop détaillé, ni trop schématique. Le parfait dosage pour un back design qui marque les esprits. Mais hélas, c'est côté face que le bas blesse. J'aime les gros symboles et les couleurs sombres, un peu moins les encres dorées et argentées, mais que dire des index minuscules, presque illisibles, probablement adaptés pour le Jinrami, le poker chinois ou tout autre jeu pratiqué à Taïwan, des jeux avec beaucoup de cartes en main, mais pour le poker ou le blackjack, et même les tours de magie, ce n'est vraiment pas agréable. Quel dommage, ce déplorable faux pas leur coûte à mes yeux le podium. Si on peut aussi regretter l'absence de gaff card, pour les collectionneurs et les cardistes en revanche tout a été prévu. Lors de cette seconde campagne Kickstarter, on pouvait aussi contribuer à des éditions spéciales Rainbow et Copperfoil, aussi peu jouables que les versions classiques, mais permettant des effets visuels très sympathiques. C'est coloré, ça brille, c'est fun, alors que demande le peuple? Au royaume des aveugles, il en a probablement rien à cirer, mais dans celui du roi caché, le peuple rugit de plaisir. Les cohortes sont le nouveau deck phare de la firme Illusionniste, qui ne m'a jamais déçu, et l'excellence est encore au rendez-vous malgré un nouvel imprimeur. Si le paquet ne mentionne curieusement qu'un vague Made in Belgium, c'est bien le géant mondial Cartamundi qui est à la manœuvre, mais j'y reviendrai plus tard. Le faro est tout simplement parfait, ainsi que les allers-retours d'éventail en veux-tu en voilà. Et le dribble semble aussi plus facile que jamais. C'est vraiment que du bonheur entre les phalanges. Côté look, je suis fan du paquet vintage, vraiment iconique, un peu façon Tao. Le dos rend bien visuellement, avec un décorum assez classique fait d'encadrements orientaux, de branches et de petits oiseaux façon Talio, et un centre aux lignes géométriques de cabinet d'architecte façon aristocrate. Mais attention, autant vous le dire franchement, ce dos est malhonnête. Il est marqué! Et même si ça ne frappe pas un œil non initié, le système de marquage est absolument enfantin dès qu'on le connaît. Donc pour être honnête, ce deck est à réserver aux magiciens et aux cardistes, mais à proscrire de vos soirées poker. Ceci et leur prix, autour de 8€ et donc légèrement plus élevé que les autres cartes de ce top, expliquent pourquoi elles ne sont que 3e. Pour les magiciens, qui devraient déjà être aux anges en raison du marquage, il y a en plus une seconde dame de pique et une carte double dos de couleurs différentes. En seconde position, on retourne du côté de l'US Playing Card Company avec les Phoenix, créés par l'allemand Christian Schenk, mais calqués sur le modèle des Bicycle, même stock papier, même finition Arcushion, la seule différence dans le process étant un découpage des cartes face en haut, facilitant certaines manipulations, dont notamment le phalange pharo qui se fait presque tout seul. Le visuel des faces est archi basique, avec tout juste un petit effort pour embellir les as. Quant au dos, il lorgne un peu du côté des Aladins, mais pas de quoi s'enflammer. Même avec le Joker, j'y vois plus un pauvre pigeon qui prend feu qu'un majestueux phénix. Sur le même thème, les Bicycle Firebird semblent vraiment leur donner une leçon de design. Et une fois encore, attention, lors de vos soirées jeux, les Phoenix existent en version standard certes, mais aussi en version marquée. Ce qui réjouira les magiciens amateurs, d'autant plus que la panoplie des gaff cards disponibles à la vente est presque aussi vaste que celle des Bicycle. A noter la carte face blanche et celle rappelant sous la forme d'une grille de bingo la mnémonique de Tamariz. Au final, elles sont tellement proches des Bicycles sans en avoir le légendaire Riderback que pour ma part je n'en vois pas beaucoup l'intérêt. Mais les Phoenix n'en demeurent pas moins un très bon deck, à conseiller surtout aux magiciens tout feu tout flamme qui brûlent de souffler sur les braises pour retrouver le feu sacré et voler de leurs propres ailes dans les plumes des poules incendiaires et des galinettes cendrées. Non, n'essayez pas de comprendre, j'essayais juste de caser le champ lexical complet avant de clore ce chapitre. La firme Copag est née au Brésil en 1908, mais jusqu'à nos jours, on ne la connaissait guère en Europe que pour ses cartes 100% plastiques, inutilisables en magie et en cardistrie. Avec ses 310, Copag semble enfin s'intéresser aux manipulateurs et aux amoureux des cartes comme moi. Fabriqué par Cartamundi, j'avais quelques doutes, mais qu'il est loin le temps des médiocres cartes lisses Atlantis, Magic Castle ou Ace.
Les Copac 310, tout comme les cohortes d'ailleurs, témoignent d'une énorme montée en compétence du fabricant belge. Il inaugure ici son Truelinen B9 Finish qui, nous dit-on, a demandé 2 ans de recherche et développement, et plus de 300 prototypes essayés en travaillant étroitement avec des joueurs, des cardistes et des magiciens. Je veux bien le croire car cet outsider fait largement jeu égal avec des marques séculaires comme les Bees ou les Oil, et c'est un sacré compliment. Si détrôner le roi Bicycle sur le plan commercial est impensable, tant l'ancrage des riderbacks est profond et global, les Copac 310 leur mettent néanmoins une petite claque technique. Le dos évoque les entrelacs de fer forgé des supérieurs, mais en plus sobre toutefois. Et côté face, aucune extravagance ne vient affecter la lisibilité parfaite pour le jeu et le classicisme rassurant pour la magie. Qualité exceptionnelle, petit prix, design passe-partout, c'est un véritable sans faute pour cette nouvelle gamme qui se propulse instantanément dans la cour des grands. Moi je dis Samba! Pour les magiciens, les 2 cartes bonus habituelles sont présentes, mais toute une flopée de paquets spéciaux sont également disponibles, avec des gift cards propices aux transformations et prédictions en tout genre, tandis qu'une version alpha au design insolite est exclusivement destinée à la cardisterie.